Écoute-moi attentivement. Oublie tout ce que tu crois savoir sur l'esthétique, la mode ou les tendances. On va parler de quelque chose de viscéral, quelque chose qui touche à la peau, au sang et au désir. As-tu déjà caressé la peau d'une femme juste après ce rituel? Cette douceur surnaturelle, presque irréelle, qui te donne l'impression de toucher de la soie vivante? C'est enivrant, n'est-ce pas? Mais t'es-tu déjà demandé quel est le prix de cette douceur? T'es-tu demandé pourquoi, dans un monde qui prône le naturel, la majorité des femmes s'infligent cette discipline de fer, ce rituel tranchant jour après jour? Est-ce pour elles? Est-ce pour la société? Ou est-ce, au fond, un message codé qu'elle t'envoie directement, à toi, l'homme? La réponse est beaucoup plus sombre et fascinante que tu ne le penses. Ce n'est pas juste une question de poils, c'est une question de vulnérabilité, de contrôle et de séduction pure. Reste jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car nous allons disséquer la psychologie féminine sous un angle que personne n'ose aborder. Si tu comprends ce secret, tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. 1. La sagesse et le corps. Bienvenue. Avant de plonger dans la psychologie moderne du rasage, il faut comprendre le rapport de l'humain à son corps. Nous vivons dans une illusion. Nous croyons que nos choix sont libres, mais ils sont dictés par des millénaires d'instincts. Comme le disait le grand stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquons cette sagesse à notre sujet. Le poil en soi est une chose naturelle, une protection biologique. Pourtant, le jugement que nous portons sur lui, et surtout le jugement que la femme porte sur elle-même à travers lui, change tout. Le rasage n'est pas un acte anodin, c'est une transformation du jugement. C'est refuser l'état de nature brute pour sculpter une œuvre d'art destinée au toucher. Pourquoi cette transformation? Pourquoi ce besoin de modifier la réalité? 2. L'archétype de la jeunesse et de la pureté. La première raison est profondément ancrée dans notre cerveau reptilien. Elle est biologique. En psychologie évolutionniste, une peau glabre, lisse et sans défaut est inconsciemment associée à la jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit fertilité. Quand une femme se rase, qu'il s'agisse des jambes ou de zones plus intimes, elle reproduit artificiellement les signaux de la jeunesse éternelle. Elle supprime les signes de maturité agressive pour offrir une toile vierge. C'est une forme de tricherie divine. Elle manipule le temps. Mais ne t'y trompe pas, ce n'est pas seulement pour attirer le regard, c'est pour attirer la main. Le poil crée une barrière, une distance, une friction. La peau rasée appelle le contact. Elle supprime l'intermédiaire entre tes doigts et son épiderme. C'est une invitation silencieuse qui crie « Je suis accessible, je suis douce, je suis prête ». Dis-moi en commentaire, penses-tu que le rasage est une preuve de soumission aux standards de beauté ou au contraire une arme de séduction massive? J'attends ton avis, sois honnête. 3. Le contrôle stoïque de soi. Parlons maintenant de discipline. Tu sais que sur cette chaîne, nous valorisons la maîtrise de soi. Paradoxalement, le rituel du rasage chez la femme s'apparente à une forme de discipline stoïque, même si l'objectif est esthétique. Imagine la scène. La salle de bain est humide, le miroir est embué. Elle est seule face à elle-même. Elle prend une lame tranchante. Un seul faux mouvement, et c'est la coupure, le sang. C'est un acte de haute précision. Se raser, c'est exercer un contrôle total sur son apparence. C'est refuser de se laisser aller. Dans un monde chaotique, contrôler la douceur de sa peau est une manière de mettre de l'ordre dans son univers personnel. Une femme qui prend soin de ses détails, qui veille à ce que sa peau soit parfaite même là où personne ne le voit, est une femme qui a le souci du détail. Si tu veux comprendre comment attirer ce genre de femmes, celles qui investissent en elles-mêmes et qui cherchent un homme de valeur capable d'apprécier cette discipline, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Abonne-toi maintenant à la chaîne âme stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la superficialité. Nous décodons la réalité des relations hommes-femmes pour te donner l'avantage. Rejoins la communauté. 4.
La sensorialité et l'érotisme du lys. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, la partie la plus romantique et la plus explicite sur le plan des sensations. Pourquoi se rase-t-elle? Pour la sensation. Il y a un phénomène psychologique appelé le retour tactile. Quand une femme a la peau lisse, elle ressent tout avec une intensité décuplée. Le frottement des draps sur ses jambes nues le soir, la sensation de l'eau sous la douche, et surtout, la chaleur de ta main. Le poil atténue la sensibilité nerveuse à la surface de la peau. En le retirant, elle met ses nerfs à fleur de peau. Elle se rend plus sensible au monde, plus réceptive au plaisir. C'est là que le séducteur doit comprendre son rôle. Elle ne fait pas ça pour que tu la regardes de loin. Elle fait ça pour l'expérience du toucher. Si elle a passé 20 minutes sous la douche à se préparer, à s'exfolier, à s'hydrater, et que tu ne la touches pas avec la révérence qu'elle mérite, tu insultes son effort. Tu dois comprendre que cette préparation est un langage. Elle te dit « Je veux sentir ta peau contre la mienne sans aucune barrière ». C'est une vulnérabilité extrême. Elle se met à nu, littéralement, en retirant sa protection naturelle. 5. L'hygiène mentale et physique, le point de bascule. Il y a aussi une dimension purement pragmatique que beaucoup d'hommes ignorent. C'est la sensation de propreté. Attention, je ne dis pas que le poil est sale, c'est naturel. Mais psychologiquement, la peau glabre est associée à la pureté, à la fraîcheur. C'est une sensation de nettoyage mental. Se débarrasser du superflu pour ne garder que l'essentiel. C'est ici que la psychologie masculine et féminine se croisent. Toi, en tant qu'homme stoïque, tu cherches à épurer ton esprit. Elle cherche à épurer son corps. C'est une recherche commune de perfection. D'ailleurs, comprendre ces mécanismes subtils, savoir lire entre les lignes des comportements féminins, c'est ce qui différencie le garçon de l'homme, le suiveur du leader. Ton confidentiel, regard caméra, légère pause. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans cette compréhension, si tu veux posséder les clés qui ouvrent non seulement son esprit, mais aussi son désir le plus profond, j'ai mis à ta disposition un outil redoutable. C'est une ressource que je ne partage pas avec tout le monde. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». Ce n'est pas un livre pour les rêveurs. C'est un manuel de terrain pour comprendre la psychologie féminine sombre, la dynamique du désir et comment rester inébranlable face aux tests émotionnels. Ne laisse pas passer cette chance de transformer ta vision du monde. Le lien est juste en bas. C'est utile, c'est concret, c'est pour toi. 6. La pression sociale versus le choix personnel. Revenons à notre analyse. On ne peut pas ignorer la société. Depuis les années 1920, avec le raccourcissement des jupes et l'apparition des bas nylons, le marketing a massivement conditionné les femmes à penser que le poil était masculin et indésirable. C'est un fait historique. Cependant, aujourd'hui, une femme qui continue de se raser le fait souvent par choix conscient. C'est une appropriation de son corps. Elle ne le fait plus seulement parce que les magazines le disent, mais parce qu'elle aime le résultat. Elle aime se sentir finie, préparée. C'est comme toi quand tu mets ton plus beau costume ou que tu tailles ta barbe parfaitement. Tu te sens puissant. Elle, quand elle est parfaitement lisse, elle se sent puissante. Elle se sent femme dans toute sa splendeur. Elle se sent prête à conquérir ou à être conquise. Et c'est là le paradoxe magnifique. Elle utilise un outil tranchant, attribut masculin, le rasoir, l'acier, pour révéler sa féminité la plus extrême, la douceur, la courbe. 7. Ce que cela dit de sa relation avec toi. Voici le point le plus important de cette vidéo. Quand une femme avec qui tu es en relation prend le temps de se raser intégralement avant de te voir, sache une chose, c'est un investissement. C'est une preuve d'intérêt majeur. Beaucoup d'hommes prennent cela pour acquis. Ils pensent que c'est normal. C'est une erreur fatale. C'est du temps, de l'argent, parfois de la douleur et de l'entretien. Si elle le fait, c'est qu'elle anticipe l'intimité. Elle prépare le terrain pour le rapprochement. Si tu ignores ce signal, tu es aveugle. Si tu le remarques et que tu le complimentes, non seulement verbalement mais par le toucher, tu valides ses efforts. Tu lui montres que tu es attentif. J'adore la douceur de ta peau ce soir. Une phrase simple,
mais accompagnée d'une caresse ferme et lente le long de sa jambe ou de son dos, cette phrase a le pouvoir de déclencher des frissons. Pourquoi? Parce qu'elle se sent vue. Elle se sent récompensée pour sa discipline. C'est cela la séduction stoïque. Observer la réalité, comprendre les efforts de l'autre et agir avec justesse et appréciation. Pour conclure, pourquoi les femmes se rasent-elles? Elles se rasent pour se sentir belles, pour se sentir propres, pour répondre à une norme, certes, mais au fond, elles se rasent pour augmenter l'intensité de la vie, pour supprimer ce qui sépare leur peau du reste du monde. C'est une quête de connexion. En tant qu'homme, ton devoir n'est pas d'exiger cette perfection, mais de l'honorer quand elle t'est offerte. Apprends à apprécier ce rituel. Vois-le non pas comme une obligation superficielle, mais comme une danse complexe entre la nature et la volonté, entre la protection et la vulnérabilité. La prochaine fois que tu sentiras cette douceur sous tes doigts, souviens-toi de tout ce que nous venons de dire. Souviens-toi du rasoir, du temps, de l'intention. Et sois l'homme qui sait apprécier la valeur de ce cadeau. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, si tu veux comprendre encore plus profondément les mystères de l'attraction et bâtir un mental d'acier, abonne-toi maintenant à âme stoïque. Ne sois pas juste un spectateur, deviens un acteur de ta vie amoureuse. Active la cloche pour ne rien rater de nos leçons quotidiennes sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Allons plus loin. Il y a une dimension que les hommes oublient souvent, car ils ne la vivent pas. C'est la dimension du sacrifice. Sénèque disait « Personne n'est plus esclave que celui qui est esclave de son corps ». Pourtant, la femme moderne choisit cette servitude volontaire. As-tu conscience de la douleur? L'épilation, la cire brûlante, le feu du rasoir sur une peau irritée? Pourquoi s'infliger cela? C'est ici que le romantisme rencontre le stoïcisme. Ce n'est pas du masochisme, c'est une ascèse. C'est une forme de purification par l'épreuve. Une femme qui accepte cette douleur pour obtenir un résultat lisse te montre sa capacité à endurer pour atteindre l'idéal. Elle sculpte son corps non pas dans le marbre, mais dans la chair vive. Quand tu passes ta main sur ses jambes ou sur ses hanches, tu ne touches pas seulement une peau douce. Tu touches le résultat d'une victoire sur la douleur. Tu touches une offrande. Elle a souffert pour que ton toucher soit sans obstacle. Si tu ne perçois pas la noblesse de cet acte, tu passes à côté de l'essence même de sa féminité. Elle transforme la brutalité du procédé en une douceur infinie pour toi. 9. La polarité sexuelle, le yin et le yang. Parlons de biologie et de magnétisme. Pourquoi le contraste nous excite-t-il autant? C'est la loi de la polarité. Pour qu'il y ait une étincelle, il faut un pôle positif et un pôle négatif. Le rugueux contre le lisse, le dur contre le tendre, le poil contre la nudité. Si elle se rase, c'est inconsciemment pour accentuer cette différence. Elle veut être l'opposé absolu de ta masculinité brute. Plus elle est lisse, plus tu te sens homme. Plus elle est douce, plus tu te sens protecteur, fort, rugueux. Elle crée un vide que ta masculinité doit venir combler. C'est un jeu de miroir érotique. En retirant ses poils, elle ne devient pas une enfant, non. Elle devient l'incarnation pure de l'énergie féminine, celle qui accueille. Elle se fait haut pour que tu puisses être roc. C'est une invitation silencieuse à la domination bienveillante. Elle te dit « Je suis différente de toi, complète-moi ». La zone interdite et l'accès VIP. Abordons maintenant le sujet délicat, celui dont on ne parle qu'à mi-voix, l'intimité profonde. Lorsque le rasage concerne les zones les plus privées, la signification change. Ce n'est plus une question de normes sociales, car personne d'autre que toi et elle ne le voit. C'est un secret partagé. C'est ici que la psychologie devient fascinante. En dévoilant cette nudité totale, elle retourne à une forme d'innocence originelle, mais avec la conscience d'une femme adulte. C'est un mélange explosif. Elle supprime le dernier voile. C'est une déclaration de confiance absolue. Elle te donne un accès VIP à son être. Elle te dit « Ici, il n'y a rien de caché. Tu peux tout voir,
tout toucher, tout connaître. C'est pour cela que la réaction de l'homme est cruciale. Devant cette offrande, l'indifférence est un crime. Tu dois honorer cette vulnérabilité. C'est là que tu reconnais une femme qui t'aime profondément. Elle prépare son corps non pas pour le monde, mais pour l'intimité exclusive de ta chambre à coucher. Si tu veux savoir comment maintenir cette tension, comment faire en sorte qu'elle continue de désirer te plaire de cette façon jour après jour, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne âme stoïque. C'est ici que nous forgeons les hommes qui comprennent ces nuances. Rejoins-nous. 11. Le langage du toucher, le sens oublié. Le visuel est important, mais le tactile est roi. La peau rasée a une propriété physique particulière. Elle chauffe plus vite au contact de l'autre. Sans la barrière isolante du duvet, la transmission de chaleur est immédiate. C'est de la thermodynamique amoureuse. Quand tu la serres contre toi, peau contre peau, la fusion est totale. Il n'y a plus d'air, plus d'espace. C'est ce qu'elle cherche, cette fusion. Rappelle-toi d'Aristote qui parlait des sens. Le toucher est le sens fondamental, celui de la survie, mais aussi celui de l'affection. Une femme qui se rase cherche à maximiser cette interface de contact. Elle veut sentir la lourdeur de ta main, la texture de tes draps, la fraîcheur de l'air, mais surtout, elle veut que chaque centimètre carré de son corps soit un récepteur prêt à capter ton désir. Elle transforme son corps en une immense zone érogène. Alors la prochaine fois, ne te contente pas de regarder, touche, effleure, apprécie la texture. Fais-lui comprendre que tu as remarqué la différence entre sa peau et de la soie. La soie est froide, sa peau est vivante. C'est le compliment ultime. 12. L'élégance et la propreté morale. Il y a enfin une dimension psychologique liée à l'ordre. Dans la philosophie stoïcienne, l'ordre extérieur reflète souvent un ordre intérieur. Pour beaucoup de femmes, le rituel du rasage ou de l'épilation est une façon de se nettoyer du chaos de la semaine. C'est un moment où elles prennent soin d'elles, où elles se réapproprient leur enveloppe corporelle. Une femme qui maintient cette discipline est souvent une femme qui a de l'exigence dans d'autres domaines de sa vie. Elle ne laisse pas les choses au hasard, elle ne laisse pas la friche s'installer. Elle cultive son jardin, au sens propre comme au figuré. C'est un trait de caractère que tu devrais rechercher. Une femme qui prend soin d'elle attendra de toi que tu prennes soin de toi. C'est un cercle vertueux d'excellence mutuelle. Ne sois pas le maillon faible, sois l'homme qui mérite cette perfection. C'est exactement ce genre de dynamique de couple basée sur l'exigence et la passion que j'analyse en profondeur dans le livre. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment ou jamais de cliquer sur le deuxième lien en description, le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la dernière fois que je t'en parle aujourd'hui. Le savoir qui s'y trouve est réservé à ceux qui passent à l'action. 13. Transition vers la fin. Tu vois, la question « Pourquoi les femmes se rasent-elles » semblait triviale au début. Maintenant, tu comprends qu'elle ouvre la porte à des abîmes de psychologie, de biologie et de sentiments. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est un langage. C'est le langage de la peau qui crie son besoin d'être touchée. C'est le cri silencieux d'une femme qui veut se sentir femme face à son homme. En tant qu'homme, ton devoir n'est pas d'exiger cette perfection, mais de l'honorer quand elle t'est offerte. Apprends à apprécier ce rituel. Vois-le non pas comme une obligation superficielle, mais comme une danse complexe entre la nature et la volonté, entre la protection et la vulnérabilité. La prochaine fois que tu sentiras cette douceur sous tes doigts, souviens-toi de tout ce que nous venons de dire. Souviens-toi du rasoir, du temps, de l'intention, et sois l'homme qui sait apprécier la valeur de ce cadeau. Si cette analyse t'a ouvert les yeux, si tu veux comprendre encore plus profondément les mystères de l'attraction et bâtir un mental d'acier, abonne-toi maintenant à âme stoïque. Ne sois pas juste un spectateur, deviens un acteur de ta vie amoureuse.